Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1, avec mes sœurs chroniqueurs. Salut Doudou. Salut. Oh, il a un smile, lui, il a une pêche, je vous dis que ça. J'adore ces mardis là. Ah, et après la victoire, ouais, c'est sûr. C'est ça. Ça va, Bubu? Ça va et toi? La bière est bonne? Impeccable. Faut pas manquer de L'installateur gasoil. rédacteur, il tourne à la bière. Là, il Faut tourne pas manquer de gasoil. Tout le monde tourne à la vitelle, lui tourne à la bière. Bon, allez, on va parler des matchs qui ont eu lieu ce week-end en fédéral. Mais avant ça, on va faire un petit rappel, parce que les gens n'ont pas tout imprimé. Il n'y aura pas de descente déjà en fédéral 3. Les 3 premiers sont qualifiés en 32e. Les 4e et les 2 meilleurs 5e, c'est pas 5 ou 6, les 2 meilleurs 5e feront un barrage pour se qualifier. Donc automatiquement, donc voilà, c'est chaud hein, pour se qualifier en fédéral. Sachant que j'ai regardé un petit peu, parce que j'ai c'est quand même chaud. fait mon travail de rédacteur. C'est bien. Et nos deux poules, les deux équipes qui sont 5e dans nos poules sont Pas trop qualifiés. loin. Elles ne sont pas qualifiables parce qu'il y a déjà des équipes, il me semble la poule 6 ou un truc comme ça, qui sont déjà à 48, 49 points. Sachant que là, Soragout est à 40, donc il reste un il n'y a qu'un match, donc ça veut dire qu'il faut maximum 5 points. Et Rivesaltes à 42, ça fera 47. Donc ils ne rattraperont pas 48 et 49. Ça passe pas loin, hein, c'est dommage. Hein. Ouais. Eh bien écoute, ils avaient qu'à gagner plus de matchs malheureusement pour eux. On va parler de la Fédérale 3, messieurs, les résultats, on va commencer par la poule 8. Allez, on commence. Revel recevait Palavas Runel Rugby, victoire de Palavas Runel Rugby, 31-15. C'est pour toi, Jean-Mi? Ouais, c'est moi. Mais écoute, un sacré match de... Attends 2 secondes, je te coupe parce qu'il y a Fry qui lui fait un coucou. Notre ami catalan, Manu, et il dit toujours au top, félicitations au coach de Cornellane. Il a dû voir le bouclier, c'est pour ça. Merci Manu. Oui, mesdames, messieurs, on vous a laissé le bouclier de 3e et 4e série sur ce petit bout de bois aussi. Ouais, un bout de bois sur un autre bout de bois. Ouais, Il est beau celui-là. ça fait joli quand même. Premier et dernier. Premier et dernier. Allez, parfait. On continue, on reprend le match. Donc, Palavas, Runel Rugby, oui, cache ta bière. Oui, mais écoute, C'est bon, Renaud, là, on a vu ta bière. cette équipe de Revel, cette équipe d'abord de Palavas qui était quand même favori dû à son classement, c'était quand même un cadeau. Eh bien, cette équipe de Revel, elle a quand même mis du fil à retordre aux Palavasiens. Il faut savoir que Revel mène jusqu'à la 70e minute. Revel qui avait marqué un essai par Antequera et Teroro Aewapo. Là, tu t'es fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis allé chercher. Voilà. À la 69e minute. Et donc, voilà, Revel qui tenait bien son match. Mais c'était sans compter sur les ressources de cette équipe du Nel qui vont marquer 17 points en 7 minutes. Une pénalité à la 72e. C'est les copains au PSG. Là. C'est ça. Une pénalité de Laurent à la 72e. Un essai à la 75e par Compagnon. Et un autre essai transformé par Laurent. Et un autre essai à la 79e. 17 points d'affilée. Faites les comptes et regardez où c'est qu'on en était. Il avait un point de retard, il gagnait 31-15. Alors même pas le passif pour Revel. C'était un match piège par excellence. Il le craignait, Philippe Garrigues. Oui, c'est ça. C'est un match piège. Il avait dit. Attention. Et ça s'est vérifié. Et le coach qui disait quand même que vu qu'ils sont qualifiés, c'est quand même un peu compliqué de continuer à vouloir gagner les matchs comme ça alors que tout le monde a la tête à la qualification. Oui, mais... Là, c'est passé près. Un mal pour un bien. Voilà, il faut espérer pour cette équipe de Palavas que ce soit un avertissement sans frais. J'aime bien cette appellation. Merci. Vendre et l'Espignan Sauvignon recevait le canton d'Alban, victoire du canton d'Alban, l'extérieur. C'est pas la dernière du capitaine en plus. Ouais, la dernière. 21-17, victoire du canton d'Alban qui par la même occasion se qualifie pour sa 4e place. Et tu l'as dit, effectivement, c'était le dernier match de Lambert Bastide au stade de Zizou Vidal. Et il a bien montré, comme à son habitude, l'exemple en inscrivant un essai à la 13e minute pour ouvrir le score. Mais malheureusement, l'entente Vendre l'Espignan qui a été pris un peu par l'envie et la jeunesse, la fougue de cette équipe du canton d'Alban, avec un essai de Pujol à la 25e et de Castille à la 40e, mené 16-14 les Tarnais à la mi-temps. Et en deuxième période, malgré une pénalité de Pêcherand pour les faire un peu recoller, ils n'y arriveront pas. Et c'est finalement Fabre qui mettra un dernier essai et qui scellera la victoire 21-17 pour le canton d'Alban. Signaler, si on a suivi ce qu'on a dit en début de l'émission, ils n'ont que 46 points. Le canton d'Alban, c'est pas beaucoup pour un 4e. Hein, ouais. Comparé à beaucoup d'autres poules, mais ils sont qualifiés. Ils sont qualifiés, ouais.
Le match d'après, Jacou recevait le stade Picénois et victoire du stade Picénois à l'extérieur, 34-33. 34-33, ouais. C'est Jacou qui avait, comme le match de l'Antenne d'Espignan, il y a un joueur qui faisait ses adieux, Arnaud Ferrand, le solide seconde ligne expérimenté, qui fêtait son départ et qui a ouvert la marque à la 13e minute de jeu. Pézenas répondait par un essai de pénalité à la 20e. 11-19 à la pause grâce à la botte de Béradouan. Et en deuxième période, il va y avoir un petit chassé-croisé, mais quand même, les joueurs de Pézenas vont justifier leur statut et vont l'emporter un peu avant l'heure de jeu avec 2 essais de Mouissé et Quesada. Mais attention à cette équipe de Jacou qui va revenir par des essais de Falquet et un essai de pénalité à la dernière minute qui va leur offrir ce point de bonus défensif. Même si Jacou ne jouait plus rien, ils se sont battus jusqu'au bout. Dernier match à la maison, t'as envie de finir quand même en beauté. T'as quand même des partenaires, des supporters, tu finis toujours bien. Soragout qui recevait Servien-Bougeant Rugby. Et Soragout a perdu un truc important dimanche en perdant contre Servien-Bougeant, 21-16. La qualif peut-être. Oh oui, La la qualif, qualif, c'est sûr et certain. Ils avaient un mince espoir, sachant quand même que Canton Malban. C'était pas gagné à Oui. C'était pas gagné, mais il fallait que Canton d'Alban Perde perde et que Soragout gagne pour que Soragout puisse se qualifier. Voilà. Donc il y avait plein de si quand même. Hein. Mais en tout cas, voilà. Mais ils avaient leur destin entre leurs mains quand même. Voilà, il restait un match encore après. Donc, Oui, Ils avaient presque leur destin entre leurs mains. Ils avaient encore le destin entre leurs mains. Et c'était en recevant cette équipe de Servien, ça a failli se faire. Soragout qui mène à mi-temps 13-3 après un essai de Wheeling à la 27e et 2 pénalités de Graton. Graton d'ailleurs qui va se blesser, qui va se blesser en fin de match. Il va sacrifier son épaule pour éviter un essai. Et Graton, c'est un joueur qui était revenu de blessure de l'épaule, qui était revenu la semaine précédente après rééducation. Et là, en principe, voilà, on a pu voir sur le journal qu'il est blessé gravement, il y aura une chirurgie. Donc, bon courage à ce garçon qui a quand même qui a marqué 3 pénalités à la 5e, à 32e et 58e. Et Servien donc, va gagner ce match dans le Money Time. Ils vont marquer d'abord un essai à la 57e par Cabrol et c'est à la 73e qu'ils vont marquer l'essai Salvateur avec un essai de Arcas, pardon, je cherchais le nom. Voilà, Servien qui gagne 21-16, qui fait un bon coup. Et Soragout, il s'arrête là. Et ils étaient qualifiés, mais après, il valait mieux gagner pour rester à cette 3e place. Voilà, la prochaine 3e place, c'est toujours mieux. Parce qu'il me semble qu'il reste un match, non? Il reste un match. Donc là, quand même, bon. Ils ne seront pas rejoints, ils sont tranquilles. Ils ne seront pas rejoints. Allez, parfait. Le dernier match de cette poule, c'était les Cévenols, nos amis d'Alès, qui recevaient Sainte-Afrique. Victoire des Cévenols, 34-6. 34-6. Attends, il y a Morad Benadela, voilà, de Rive Rugby. Voilà, et qui souhaite félicitations pour votre bouclier, Jean-Mi. Et tu vas en avoir des félicitations aujourd'hui. Ouais, ça fait plaisir. Mais bon, nous, on n'est pas pour grand-chose quand même, parce que le dimanche, on est dans le carré. On ne sert pas à grand-chose, à part des fois gueuler un peu. Parce qu'il faut si, tu gueules, toi. Faut valider, c'est la balle. Ouais, si, il m'a saoulé avec ça. Oui, je crie, mais c'est comme ça, je vis le match. Merci, Morad. Les Cévenols qui se sont imposés avec le bonus offensif, fait 34-6 face à Sainte-Afrique. Sainte-Afrique qui est en roue libre là, depuis quelques rencontres. Ils ne sont plus au top. Un peu lâchés, je pense. Ils sont sur la préparation déjà de la saison prochaine. Les Cévenols qui ont inscrit la bagatelle de 6 essais. Et là aussi, je ne sais pas si c'est tous les matchs que j'ai pris moi, mais en tout cas, c'était le dernier match de Uriel Marchélidon et qui a inscrit l'essai en plus, c'est hyper rapide à la 3e minute, comme Lambert à la 13e tout à l'heure et Arnaud à la 13e aussi. Voilà. Et là, à la 3e minute, ils ont marqué d'entrée pour dire voilà, les gars, ce soir c'est pour moi. Qui elle est pour moi. Donc là, mais bon, les Cévenols qui avaient fait le break déjà à la 30e, ils en avaient déjà inscrit 4. Donc Zelmat, Lepage et Le Bastard avaient imité Marchélidon. 22-6 à la pause, c'est uniquement la botte de Mulero qui avait permis, parce qu'il a marqué 2 pénalités rapides, d'espérer un petit peu jusqu'au quart d'heure de jeu avant que le deuxième essai soit inscrit. Mais après, ça a été un cavalier seul des Cévenols. Et en deuxième période, c'est le capitaine Rivas et Boudet qui inscriront 2 essais de plus. 34-6. Les Cévenols qui ont fait une belle petite saison. Ils sont 6e, 36 points. Voilà. C'est une bonne saison pour eux. Il reste justement, on va annoncer les matchs de ce week-end d'ailleurs. Ce sont les derniers, c'est la dernière journée. Donc Palavas Union Rugby recevra Vendre l'Espignan Souvian. Le stade Picénois Revel.
Servien-Bougeant recevra Jacou. Saint-Afrique recevra Soragout. Et le canton allemand recevra les Cévenols. Il aurait pu y avoir, c'est dommage, il aurait pu y avoir peut-être un peu de suspense sur le dernier match, mais bon, là, il y a trop de points d'écart pour pouvoir espérer se qualifier maintenant. Allez, messieurs, on passe à la poule 9 de Fédéral 3. Les résultats. Thuir recevait le 4. Victoire de Thuir 32-22. C'est pour toi, Jean-Mi? C'est pour moi. C'est pour toi? Un match âpre, apparemment, de ce que j'ai entendu, moi. Un match âpre, les Lecatois qui de leur 4e place, s'étaient bien lancés. Ils menaient 15-0 grâce à un essai en force, un essai de pénalité et un essai de Kobori, leur talonneur. 15-0 à la mi-temps, mais en seconde période, les Turinois sont revenus avec beaucoup d'envie et ont proposé plus de jeux que les Lecatois qui sont peut-être un peu endormis. Et c'est Suroc, le 3e ligne centre, qui va montrer l'exemple avec un essai à la 45e, bien imité par son talonneur Roger à la 53e et Dumoulin l'arrière à la 57e. Donc là, vite, ils sont vite revenus à niveau au score. Et puis après, les points au pied de Dumoulin et un dernier essai de Fromont à la 72e scelleront la marque. Thuir revient bien. C'est dommage qu'il se réveille aussi tard parce que là, faire tomber le 4e sans point de bonus défensif. C'est dommage pour le 4e parce que si on revient à ce qui est encore plus dommage, c'est pour le 4e qui avait l'occasion de s'assurer la qualif d'office. Là, ils ne sont pas assurés de se qualifier. Ils vont la Kian Limou, c'est jamais facile d'aller gagner. Et si jamais l'Esbac venait à gagner à la maison le dernier match, c'est l'Esbac qui sortirait 4e et le 4 qui regarderait les phases finales. C'est ça. Donc le 4, ils avaient tout intérêt d'aller gagner à Thuir qui était mal classé. Ils ont fait un mauvais coup là. Saverdin recevait la Saudrune, Jean-Mi. Victoire de Saverdin, 27-17 avec un bonus offensif. Ouais, le 3e qui recevait le 8e. Hein, donc il n'y a pas eu de suspense. Il y a 17-3 à la mi-temps. Pour Saverdin, il y a 5 essais de Santenac, Bayang, Béréziga, Gambin et Lacoste à la 80e. Salut Serge, nos amis de Chorien. Vas-y, continue, vas-y, je te coupe. Je te remercie, c'est sympa. Et, contre 2 essais de la Saudrune, voilà, 27-17. Chaque fois que tu parles, il met un truc. Il n'aimait pas quand il fait lui, en fait, t'as pas remarqué. Pas parce que je suis en train de lire. Et voilà. Ne vous inquiétez pas, je suis serein, j'ai récupéré tout, ne vous inquiétez pas, les gars. Autoflagellé. En tout cas, voilà, Saverdin qui a respecté cette équipe de la Saudrune, qui a respecté ses supporters. Et important de garder cette place parce que du coup, ils sont à 5 points de le 4, ils s'assurent la qualif aussi. Exactement. Allez, Tournefeuille recevait qui en limo de l'autre victoire de Tournefeuille, 27-16. Un match qui chantait un peu pour du beurre, mais bon. Et oui, ben. Dernier match à domicile pour Tournefeuille, il fallait le gagner peut-être. Tournefeuille qui s'est imposé en inscrivant 4 essais, ils prennent le bonus offensif parce que Kian en a inscrit qu'un. 4 essais par Combalbert, Aubry et Mété et Vergne, pardon. Ils menaient 15-3 à la pause. Et même si Kian Limou s'est réveillé en deuxième période, ça n'aura pas été suffisant pour combler le retard. Le Coq, les Guévinois recevaient le Rivesat-Esbac, victoire du Coq Guévinois, 31-12. Alors je parlais tout à l'heure de le 4 qui a raté un coche. Mais là, le Rivesat-Esbac, ils allaient quand même chez le second de poule. Donc pour l'accrocher une victoire là-bas, c'est plus compliqué. Oui, mais ils se sont bien battus, hein, ces gars de Rivesalt. À la mi-temps, il n'y a que 16-9. Il a fallu que l'Aiguevin, qui était beaucoup plus solide devant, fasse parler un petit peu de ses amants. Il marque quand même 4 essais sur ballon porté. Donc, on peut dire une grosse domination de cette équipe de l'Aiguevin. Mais voilà, Rivesalt n'a jamais baissé les bras. Certes, ils ont laissé échapper les derniers espoirs d'accession à l'échelon. Encore, parce que s'ils battent le dernier match à domicile et que le 4 perd à Kian, c'est eux qui passent devant. Ouais. Ils ont plus. Oui, que de points d'écart, ils peuvent encore. Ouais, ils peuvent encore. Sachant que celui qui a son dernier match à domicile, Kian. Quand on voit 16-9 à la mi-temps, ils ont peut-être espéré aller chercher un bonus défensif. Ouais, ça aurait été de bonne loi. En plus. Ouais. Et le dernier match, El Tourtesa recevait Salam Côte Radieuse, victoire du leader, 29-18. Ouais, mais ça a été quand même un match âpre, un derby. On le sait, mi-temps 6-5 pour elle à la maison. Là aussi, c'était un match d'adieu, entre guillemets. C'est le week-end des adieux. C'était le week-end des adieux, tu l'as dit. Christophe Moreno, l'emblématique seconde ligne ou troisième ligne. Guillaume Vénès, l'ouverture, et Seb Castelvi, qui raccrochait les crampons. Et pourquoi je dis ça? Parce que Christophe Moreno, pour son dernier match, il a fait quoi? Il a marqué un essai. Il a marqué un essai, Christophe. Non, il n'a pas ouvert le score, parce que là, par contre, il a clôturé le score à la 80e. Ouais. Mais la Salan qui, en deuxième période,
aurait inscrit un essai de pénalité, un essai de Filleul un peu avant l'heure de jeu pour prendre le score et se dégager un petit peu. Mais on sait que Elne, à la maison, il ne baisse jamais les bras. Olibo a réinscrit un essai et au final, c'est Filleul et Granal qui permettront à la Salanque de prendre le large avant ce dernier essai de Moreno pour atténuer un peu l'addition. Victoire quand même 29-18 du leader à la JSI. Ouais, le leader qui a assuré toute la saison. Allez, on va passer au match à venir ce week-end. Tu recevras Saverdens. Ça, là, il n'y a rien à jouer pour les deux équipes parce que Saverdens est sûr de se qualifier. Donc, normalement, il n'y a rien à jouer. Qui a dit Valley Jaune? Le 4. Là, par contre, là, il y a un gros match. Ouais, parce que Kian a souvent accroché les équipes de haut de tableau à la maison. Kian, c'est l'équipe qui est capable justement de jouer les arbitres, comme on dit. Rivaltelsbach, Tournefeuille ne jouera rien. Par contre, Rivaltelsbach a intérêt à faire 5 points pour espérer une qualif. Surtout si le 4 se fait accrocher. Voilà. Si le 4 se fait accrocher et que l'Esbach gagne, l'Esbach est qualifié. Il y a un très gros match. C'est Salan contre Radieuse, Coq et les Guévinois. Je voulais le faire, mais malheureusement, il joue à Toreil. À Toreil, il n'y a pas de tribune, c'est des containers et il n'y a pas de hauteur pour filmer, malheureusement. Donc tant pis. Parce que là, c'était le choc. Le premier qui recevait le second. Peut-être que même ça peut s'inverser. Si le Coq et les Guévinois fait un coup, ils peuvent être leader de la poule. Ils peuvent passer devant. Qui sait? Attention, quand même, cette équipe de Salan, quand même. Alors après, si les Guevel. Je vois quand même très mal. Oui, je pense pas. À la maison. Avant les phases finales. Non. Il va falloir que les Guevins soient plus que bons. Sortent quelque chose de bon quand même. Mais bon, pourquoi pas? Ils peuvent le faire, mais s'ils le font, si jamais ils gagnent, je pense que le bonus def fera la différence. Je ne pense pas qu'il l'emporte avec un bonus offensif ou ils n'emporteront pas le 40. Non, ils exagéreront rien. Et enfin, le dernier match aussi ça comptera pour du beurre, enfin, ça compte jamais pour du beurre quand tu reçois le dernier match à la maison. La Sodrune qui recevra N la Tourtesa. Pour eux, c'est pareil, il n'y a rien à jouer, juste le plaisir d'être entre copains et de gagner un match. On passe à la Fédérale 2, messieurs, la poule 5. Alors, Millau n'a encore pas joué ce week-end. Millau, ils ont 3 matchs en retard. 4 matchs avec celui-là. 4 matchs en retard avec celui-là. Donc, ils pourront jouer un seul. Voilà, donc ça veut dire qu'il y aura de la péréquation. Donc, eux, ils auront perdu leur saison à cause de tous ces matchs pas joués. Ouais, on va voir combien vont leur rapporter ces points de péréquation. Déjà, combien ce match en retard, s'ils arrivent à l'emporter. Le seul problème, c'est que la péréquation, c'est face à des équipes de haut de tableau, pas face à des équipes de bas de tableau. Donc, ils ont gagné plus de matchs qu'eux, ils vont se retrouver coincés. Il y a un match contre Agde déjà. Voilà. Il y a voilà. Il n'y a pas de Gruissant, non? Je ne suis pas sûr. Je crois qu'il y a Gruissant aussi. Et après, il y a un petit, par contre. Ouais, mais bon. C'est dommage pour eux. 16 points. Non, attends. 4 fois 4, 16. 16 points, n'est oublié. Là, tu devrais être à 66 points. Si tu avais gagné. Donc, tu es à la hauteur de l'Est catalane. Oui, mais ils n'arriveront jamais Ah ben non, par contre, ils ont 50 points. Ah, mais non, c'est en Fédéral 2, c'est pareil, c'est le même classement que pour la Fédérale 3 au niveau des qualifs. Non. 1, 2, 3. Ça va jusqu'à 6, là. Ah, ça va jusqu'à 6? Oui. Jusqu'à 6, ah, donc ils sont qualifiés alors. Ça va jusqu'à 6. Pour les barrages, après, c'est 1 et 2 qualifiés directement. Et après, c'est les barrages. 3 croisent 6 avec la poule. Attends, je dis des bêtises. Avec la poule 6, ils croisent. D'accord. Le 3, Castelnaudary, là, actuellement, prendra le 6e de la poule 6. Le 6e prendra le 3e. Voilà. Oui, ça se croise. Et par contre, là, on en parlera après, mais il y a un match important justement, parce que si jamais, ils pourraient même se faire coiffer la place par le Vézou, ces gars-là. Non. Mais bon, je ne vois pas les Vézou, ces gars-là, les gagner à Gruissant quand même. Mais bon, on va dire, allez, les résultats. Gruissant recevait Caen au rugby, victoire de Gruissant 33-18. C'est pour qui? C'est pour moi. Vas-y, Jean, vas-y. Bubu. Voilà. Non, Jean-Mi, ça ne va pas. Non. C'est joli, Jean-Mi. Gruissant. C'est lui qui n'aime pas Jean-Mi, il n'est pas bien, lui. Gruissant qui n'a pas fléchi à la maison. Ils sont invaincus. Là, ils se sont imposés 33-18, mais ils n'ont pas pris le bonus. Avec des essais de Georgis, le centre, case d'ouverture, Ossel, le second centre, et Monneret à la 78e, contre un doublé de Rekia côté Cahors, qui a mis aussi une transformation. Gruissant à la maison. C'est la dernière journée, ça? Non, là, c'est l'avant-dernière journée. Mais il y a un match de retard. Il y a un match de retard, et après, il y a la dernière journée. Ils sont en décalé par rapport à la Fédérale 1 et la Fédérale 3, je ne sais pas pourquoi. Mais ils ont un match de retard, là, enfin, une date de repli qui va être prise. Et après, ce sera la semaine prochaine. D'accord, parfait. Saint-Sulpice-la-Pointe recevait Castelnaudary, victoire des Chauriens, 11-6. Oui, un match cadenassé. Saint-Sulpice qui est lanterne rouge de cette... Enfin, qui ne l'était pas, mais maintenant qu'il l'est, avec cette défaite. Un match cadenassé avec... la météo y a fait aussi, beaucoup de vent, du froid. Ah bon? Il faisait froid? Ah ouais, là, ce week-end, c'était chaud.
Donc voilà, il y a eu quand Alors, même. quelqu'un demande, je te recoupe, puisque tu sais que C'est quand que tu pas parles, on te truc toi qui recoupe. peut te recouper. Alors, il y a Valentin qui J'adore. demande, est-ce que les points vertueux et autres sont appliqués en fédéral? Bubu, est-ce que tu peux nous en dire plus? Non, je pense que les points vertueux mosaïques, c'est propre à la Ligue Occitanie. Et à Et- l'amateur. C'est propre à la Ligue. Au À la série. Ligue, voilà, à la C'est Ligue. propre pas que l'Occitanie, mais c'est propre à la Ligue. Donc, Voilà, donc c'est c'est pas pour les c'est en pour dessous. le niveau en dessous. En les- honneur à 4e série. Voilà. Après, ces compétitions-là sont gérées directement par la Et puis fédération en passant et pas en par la fédéral, Ligue. tu es obligé déjà d'avoir l'école de rugby, déjà avoir certaines choses pour être en fédéral. Donc automatiquement, Par tous contre, ces ces points-là. équipes-là sont soumises à d'autres points. On a vu des points pour le budget. Oui, bon, on en parlera un autre jour parce que là, tu vas commencer à nous entraîner les Ah, trucs. c'est bon. Mais Donc, tu- Bubu, tu veux qu'on- C'est bon? Non, moi Tu peux Jean-Michel. te taire et Jean-Mi. Ah, d'accord. Ah, Et ça y est, Jean-Mi maintenant, Ok. Je me fais qui t'a bien claquer, cassé le claquer truc. le beignet. Ok. Voilà, Je te je remercie. peux Je te remercie, Bubu, c'est super sympa. Tu peux Je reparler de saurais- Castel. Voilà, mais j'ai Je fini ma bière. saurais m'en maintenant. souvenir. Alors, Les comme je Chouris. disais, voilà, un match cadenassé avec deux équipes. Donc déjà, Castel qui venait chercher un coup, qui venait chercher une victoire à Saint-Sulpice, et Saint-Sulpice qui n'avait absolument pas envie de perdre parce qu'ils savaient qu'ils allaient être lanterne rouge. Ça a été un gros combat d'avant, un gros combat de gladiateurs. C'est Molinier qui va marquer 2 pénalités. Et à la 55e, Castel va un peu faire le break avec un essai de Perea, un essai avec un exploit de Molinier. Un très joli geste, il tape un petit coup de pied rasant entre les centres, le bon rebond, ça prend, Perea va marquer, donc qui ne sera pas transformé, et les 5 dernières minutes, c'est Saint-Sulpice qui va taper à 5 mètres, mais c'est Ça ne marchera pas. voilà, les Chauriens qui seront Et les Chouris, intraitables. cette année, ils gagnent les matchs qu'ils ne gagnaient pas les autres années. C'est-à-dire que les autres années, ça ne leur souriait pas dans ces dernières minutes où ils avaient du mal. Et là, cette année, on voit qu'ils arrivent à gagner les matchs, pas avec des gros scores, mais ils les font, ils les gagnent. Alors- D'ailleurs, ça se voit au classement, ils sont 3e de cette poule. Oui, c'est vrai. Et puis, j'ai eu la chance aujourd'hui d'avoir au téléphone Lionel Condouré, coach, manager, enfin, grosse figure de Castel. Il y a beaucoup de joueurs qui sont quand même issus du terroir. Et c'est vrai qu'ils ont bouffé le pain noir, mais la politique du club, c'était justement de rester engagé avec ces joueurs du terroir. Les entraîneurs sont du terroir, donc c'est quelque chose. Et je pense qu'il faut le soulever parce qu'à ce niveau-là, il y en a beaucoup Il qui y en a qui ouvrent se les vannes, diraient et bon, puis allez, il faut on rire. ouvre les vannes, on regarde un petit peu. Apparemment, il y a eu une grosse défense des joueurs de Castelnaudary pour gagner. Voilà, pour garder et cette ça, victoire. tu vois, dans ces matchs-là, c'est sûr que ces mecs qui vivent bien ensemble parce qu'ils se connaissent depuis tout Oui. gamin, ben, tu vas ce supplément d'âme, tu vas le chercher, quoi. Oui. Et moi, je suis ravi pour eux parce que j'ai eu l'occasion en formation d'avoir Lionel, enfin d'avoir les coachs de la baie, enfin, et c'est des mecs très très investis pour leur club, et là ils bouffent le pain blanc, donc Bien. enfin, voilà, moi je suis ravi pour C'est eux méritant, parce c'est qu'ils sont mérité. allés le chercher quand même. C'est méritant et c'est mérité. Voilà, ils sont pas allés le chercher avec une carte bleue. C'est bien. Le S Catalan ne recevait pas de Conflans Canigou et victoire de l'ES Catalan aussi. Le S Catalan qui vit bien cette année. Ouais. Victoire 19-0. 19-0, bonus offensif, 3 essais à 0. Les joueurs de l'ES Catalan qui ont pris le match par le bon bout, qui ont inscrit 2 essais au quart d'heure de jeu par Maillet à la 7e et l'ailier Thibault Lemay à la 16e minute. Après, ça a été un peu plus brouillon en seconde période, ça a été un peu plus embrouillé. Il y a eu une paire de cartons de chaque Brouillon côté. et embrouillé. Ouais, ça s'est embrouillé, ça a été, oui, bon, c'est un peu pareil, t'as raison. Et, C'est pas grave, et- c'est pas et grave. finalement, le Quelques chambres, un Catalan peu. a réussi, ouais, ben, j'ai bafouillé, t'as le droit, hein, et le Catalan a réussi à inscrire le 3e essai du bonus juste après la mi-temps par Casals, et surtout à laisser Prades à 0 et l'emporter dans un derby. Ouais. C'est toujours important. C'était un match piège pour les Argelésiens qu'on avait vu la semaine avant à Castelnaudary. Ils craignaient quand même ce derby parce qu'eux étaient sur une bonne dynamique et Prades beaucoup moins. Ils craignaient de pouvoir Qui a un sursaut d'orgueil à ce moment-là. laisser des plumes sur cette rencontre. 19-0, pas de carton rouge. Déjà pas mal. C'est déjà pas mal, ouais. Gaillac recevait Agde et victoire Agde à l'extérieur 17-12, Jamy. Oui, c'était. Un gros coup là du leader. Ouais, c'est un gros coup, surtout qu'à la mi-temps, Gaillac mène 9-0 avec 3 pénalités de Giroud dès la 5e minute, à la 25 et à la 37e minute. Donc Gaillac qui était très accrocheur, mais aussi quand même accroché par le gros pack de cette équipe d'Agde. Ensuite, il y a la mi-temps, Agde joue avec le vent, mais là, même mise sur Agde. Des ballons en touche, Gaillac n'en a pas trop eu. Enfin voilà, c'est Agde avec sa force tranquille devant et son buteur qui va faire le reste et il va y avoir
une pénalité à la 48e, un essai à la 72e de Agde par Abella et un essai à la 70e, pardon, je me suis trompé, de Brison. Brison, c'est un serial marqueur. Que des erreurs. Ouais, Brison, il a marqué. Ouais. Transformé les deux par Barthès. Donc voilà, le Money Time a marché quand même, hein, 70e, 72e, ça fait 14 points en 2 minutes. 14 points sur les 17 qu'ils ont marqués, le Money Time. Voilà. Negropolis recevait Levezu Segala à Véro et victoire de Negropolis qui justement prive peut-être Levezu Segala avec une 6e place. Ouais, ben Negropolis qui s'impose. Attends, je crois que 18-14. 18-14, moi aussi je cherchais le score final. Et qui menait 12-0 à la mi-temps. Il faisait un super temps à Negropolis, il paraît, comme un peu partout, comme on l'a dit. Hein. C'était où la neige, où il faisait froid. Donc... Ils avaient bien attaqué avec un essai à la 5e minute par Pierre Berthoumieux qui récupère un coup de pied à suivre. Ils inscrivent un second essai par Davant. Donc ils mènent 12-0 à la mi-temps. Et après, Levezu Segala va se réveiller de suite après la mi-temps par Fournier, un essai de pénalité à la 71e. Mais Negropolis aura fait les points au pied avec 2 pénalités de Husson qui leur permettent de l'emporter de 4 petits points et de laisser qu'un petit point de bonus défensif à Levezu. C'est vrai qu'avec une victoire, Levezu Segala là, aurait pu espérer passer devant Millau. Ils auraient pu passer devant Millau. Millau n'a pas joué, il faisait 4 points, il était au moins à la hauteur de Millau. 5 qui passaient devant. Donc voilà, ils ont peut-être perdu gros ce week-end. Justement, les matchs en retard ce week-end. L'Aviron Gruissanais recevra Levezu Segala. Donc à mon avis, comme l'Aviron va aller chercher la première place, là, c'est compliqué pour Levezu. Ouais. Saint-Sulpice recevra Negropolis. Bon là, il n'y a plus rien à jouer, juste pareil, l'amour du maillot. Millau, Castelnaudary, ça sera le live. Je vous rappelle, mesdames, messieurs, vous pourrez le suivre sur Série Rugby. Du coup, je vais à Millau. Ouais. Ben voilà, il se regarde à la Millau. Il fait bon à Millau en plus. Ouais, alors il fait meilleur que ce week-end que le week-end dernier. Je vais prendre les gants, le bonnet. Je pense que tu peux t'habiller cheveux. Je vais revoir mes amis du rock aussi là-bas. Il y a Sophie que tu vas rentrer tard, parce que là, c'est sûr que tu vas rentrer tard. Ouais. Et enfin, Cahors recevra Prades Conflans Canigou. Mais c'est vrai que ce match Millau-Castelnaudary est important pour Millau, parce que s'ils perdent, et que les Levezu faisaient un point, il reste un match à faire après, ça peut coûter cher. Ils vont quand même avoir les péréquations. Ils vont quand même avoir les péréquations. Mais enfin, on ne sait jamais. Moi, je pense plutôt Normalement, il devrait être qualifié. Oui. Le Gaillac est sûr de rester devant, le S-Catalan aussi. Il va se qualifier, les Miavois, mais le problème, c'est qu'ils ne vont pas faire les points qu'ils auraient dû faire avec les péréquations. Donc, après, s'ils gagnent là, par contre, ils peuvent peut-être accrocher une 5e place ou d'une 6e. Avec la péréquation, 3 matchs, 9 points. Si tu fais 5 points là, tu repasses à 13 points. T'es devant Gaillac. Ouais, c'est des calculs. Moi, après, je donne des trucs, mais bon, j'extrapole. Hein. Faut voir. On verra qui a raison. Messieurs, on passe à la Fédérale 1. Où Nîmes reste le haut du tableau du championnat. Nîmes est assuré d'être premier. Nîmes, premier match, il ne sera pas repris. On le voit, c'est le premier match, il reçoit Marmande. C'est imposé devant 1200 spectateurs. 42 à 10. Belle chambrée. Le 3e de poule. 42 à 10 pour le dernier match de Jean-Michel Millet au stade Kaufmann. Il sort par le dernier match en phase régulière, hein, parce qu'après, il a annoncé qu'il arrêtait, donc il finit la saison et qu'il arrêterait. D'accord. Mais bon, ces joueurs lui ont bien rendu avec 42 à 10, je pense, non? Qu'est-ce que t'as pas 6 essais à eux. Marmande qui était quand même 3e de poule. 3e de poule, c'était pas l'avant-dernier. Et qui va rester 3e malgré la défaite. Avec la manière, qu'on dira. 28-3 à la mi-temps, quand même. Ouais, ils avaient fait. Et en plus, là, un doublé de Roche, Barnieras pour le 3e essai, Sparano juste avant la mi-temps. Peut-être qu'ils vont monter en National 2, National 1, peut-être directement. Ils peuvent le faire. Il faut qu'ils arrivent en finale de Fédéral 1. Le finaliste et le champion. On va leur souhaiter, c'est un club du coin. Ça serait sympa qu'un club du coin monte en Fédéral 1. Moi, il y aura peut-être un derby contre Narbonne. Putain, il y aura Nîmes-Narbonne. Il y aura peut-être un derby. Vous regardez des conneries, retiens-toi. Je savais que ça te plairait. Je dis ou pas moi, quand tu me parles comme ça, j'ai l'oreille droite, je n'entends plus une son. Il faut vous rappeler. Qu'est-ce qu'il dit? Oui, c'est vrai, mais de toute façon. On n'en a pas parlé d'ailleurs. Il y a eu combien vendredi dernier? Il y a eu. Je sais pas. Je me rappelle plus. Je me suis arrêté au bout de 5-0, moi. Mais bon. Allez. Allez, on parle d'autre chose. Parle d'autre chose parce qu'on a tous le cœur gros. Avenir Valence d'Agen recevait Pamiers. Victoire de l'Avenir Valence d'Agen, 23-16, Doudou. C'est une perf. C'est une perf parce que Pamiers, c'est. C'est une seconde de poule. C'est seconde de poule. Et Valence d'Agen, pardon, qui va marquer 2 essais. Alors, ça va être tendu. Hein. C'est Valence d'Agen qui va marquer un essai à la 39e minute par Nod, qui va les faire passer devant 10-9 à la mi-temps. Et puis, juste après la mi-temps,
Je pense que Pamiers a dû prendre une petite soufflante. Il va y avoir un essai de Baquet à la 47e. Mais c'était sans compter sur le caractère de cette équipe de Valence d'Agen qui va marquer à la 51e, 4 minutes plus tard, par Gouvéa. Et puis après, c'est Elec qui va faire le reste avec des pénalités. À la 56, 68 et 75e minute, alors que Pamiers aura pas de pénalité en seconde mi-temps à C'est un transformer. gros coup quand même, c'est un gros Ce qui coup veut de dire qu'il y a une grosse discipline. Ouais, c'est un gros coup parce que Quand tomber le second de poule comme ça. ben ouais, c'est Pamiers 26-16 et puis voilà, avec des essais, puis une grosse discipline. Hein, quand on voit quand même que Pamiers ne marque que 3 pénalités à la 6, 14 et 17, ça veut dire que Valence-Agen était bien en place. Ils ont fait ce qu'il fallait. Mazamet recevait Castel-Sarrazin, victoire de Mazamet, 21-17. 21-17 sans le bonus. Les Mazamétains qui se font surprendre d'entrée par une pénalité du buteur de Castel-Sarrazin et qui répondent par un essai sur une interception de Reynaud au quart d'heure de jeu. 8-11 à la mi-temps pour Castel-Sarrazin. En seconde période, les joueurs de Mazamet reviennent vraiment avec des intentions et c'est l'omniprésent Roch à la 61e minute qui va inscrire le 3e essai de Mazamet. Et après, ils vont camper les Mazamétains dans les 22 mètres de Castel-Sarrazin avec plusieurs occasions de franchir, mais ils ne vont pas y arriver. Et ils n'auront pas ce bonus offensif, mais ils ont quand même les 4 points de la victoire. 21-17, Mazamet qui fait une... Et sixième. Qui est Le sixième, est qui qualifié fait aussi ou pas là? une belle saison. Non, ça s'arrête avant, je crois. Ça s'arrête au combien là? Alors, Je vais te faire chercher, allez, vas-y, Alors, cherche, parce que non, sinon Jean-Michel Millet va t'envoyer un on l'a message. déjà dit, et donc du coup je l'ai effacé dans mon truc et je Ah, l'ai plus. mince. Alors attends, je vais te le chercher. Fais le match Recherche-le, on va partir de l'autre Fais le match côté. d'après, je te On va le dis. partir à l'avant Grouillet, Jamy Par contre, tu Grouillet. pourrais enregistrer à chaque fois de le dire. Mais je parce fais que exprès de te le dire, parce que ouais. je sais que Jean-Michel Millet, même s'il arrête là, il va t'envoyer un message pour dire Oui, ce soir, oui, vous c'est avez dit une sûr. connerie. Donc, Grouillet va gagner à l'avant 19-11, Jamy. C'était le derby. C'était un derby. C'était voilà, les amateurs de derby ont été Ça oui. ont été servis. Voilà, un match après qui a été quand même qui a été dans la bonne. Dans la bonne. Vous arrêtez de faire les cons, s'il vous plaît. Moi c'est bon, j'ai mon info, donc je la Ok. dirai après. Non, mais il est C'est mort de moi rire. qui l'ai. Tu vas C'est me moi couper qui l'ai, c'est pas lui. encore, il est mort de rire. Mais Et là, il va encore Mémoire couper. de bulot là. Tu sais, Nemo, Dory là. Allez, allez. Non, Dora. Non, C'est Dora. Ah, Dora, ouais. Non, Dory, c'est Dory. Dory. Dory dans Nemo. Oui, tu vois, il est perdu. Dora, Non, c'est c'est le Dora. sac à dos. C'est Dora. C'est Dory. C'est bon, Je vais te le peux, chercher aussi. Non, mais attends, c'est il bon connaît même pas Nemo. Bien sûr. Et en même temps, je regarde pas les mots, moi. C'est bon, les enfants. Allez, vas-y. Vous avez fini là avec Tu peux Disney+. reprendre ton match. Ok, merci. Donc c'était un match d'abord un derby. Tiens, regarde. Et c'est Grouillet qui va l'emporter grâce à un essai de Soula, ou de Soulé, Attends. pardon, excusez-moi. On a le score. Narbonne 17, Béziers 46. Ah, j'avais oublié. Et Dory. Merci. Alors, comment Sigler Kevin. Eh oui. Merci De Roque Kevin. sur Garonne. D'accord. Merci Kevin. Kevin, n'envoie plus de message. Tu sors s'il te plaît. Tu sors. Donc voilà, donc Grouillet qui va marquer un essai à la 19e minute et 4 pénalités par Boulogne à la 7e, 31 et à la 80e, pardon. Contre un essai de Isabelle à la 63e. 2 pénalités de Folio et 1 de Heredia. Voilà, le Grouillet, la grosse équipe qui est allée... Et 5e de poule Voilà, qui est allé qui- faire le boulot à l'avant. qui est quand même allé remporter un derby qui a été âpre. D'accord. Tortorec recevait Serrette, match nul, 31 partout. Là, il y a eu du jeu. Ouais, 31. Alors, pour Et que les mecs de la revenir, défense qui vont dire c'est moins sympa. 31 de chaque côté. pour en revenir, Allez, avec les ça y est. qualifiés. Alors. 4 premiers de chaque poule directement National 2. Ok, c'est bon. Imprime, hein, je te le redirai Oui, plus. non, mais je sais, moi, je sais C'est où bon, je vais. là. ouais, tu le sais. Oui, Et après, qui c'est qui se qualifie après derrière alors, vas-y. c'est les finalistes. Ah, de Non. quoi tu parles pour le Fédéralisme. 5e? Mais c'est pas le 5e. Hein. Non, 5, 6, 7 et 8 font Ah, un non, match de barrage Ah. aller-retour et les gagnants Tu vois, moi, je vais montent en être National 2. Voilà, t'as compris Le des champion, 5, 6, 7 et 8, ils montent en National 2. les gagnants du barrage. D'accord, donc, Eh ouais. Donc, il y aura 2 vainqueurs qui Voilà. monteront de. Voilà, parce que c'est des poules de 12, 2 poules de 12 National 2. Donc Ah, il j'avais faut, pas il faut capté mettre ça, des moi. Donc, équipes. ça, je l'avais pas compris. Ah, J'avais compris pour celui Tu qui vois, monte en Jamy, National t'as 1. compris comment c'est difficile pour moi Jamy, T'as Jamy. compris comment c'est difficile Eh, toutes les semaines, eh, il faut que je lui Moi, je remonte suis le la truc. Suisse, les gars. Jamy. Voilà. Moi, je suis la Suisse. La Non, moitié mais des c'est pas infos, vrai, il ne les Jamy. file pas à nous, il les garde pour Non, lui. c'est pas Il a vrai. dit, non Parce que Si, avec- tu l'as fait tout à l'heure, hein, Jamy. Il Tout a pas à- rien. non. C'est pas une info qu'il nous a pas filé tout à Non. l'heure, qu'il avait gardé pour lui. Non, je Et crois donc, pas. Non, ah, merci Jamy. Bon, quand vous Allez. verrez l'émission de demain, vous verrez qu'il y a une info qu'il nous Ah avait si, pas filée. oui, l'info de... Ah, si, ah, si, si. ah, Si. donc tu Ouais. vois, Ah il non, me dit. excuse-moi. Bubu, d'habitude, je te défends, mais là, c'est pas Ah, possible. Bon, ça, en fait, tchac. voilà. Donc s'il ne nous en file pas une, il nous en file pas deux. Donc on les a pas forcément toutes.
Mais merci Jean-Mi Parce pour qu'il tes sait pas lire, infos les lunettes. éclairées, parce que sinon il n'y arriverait Les pas. lunettes, hein, trop faibles. Allez. Saint-Sulpice recevait l'avenir castanéen. Non, c'est pas Ah non, ça. on n'a pas parlé de Serré. 31-31, on n'a pas Voilà. parlé de Toctoec. 31-31, oui, c'est ça. C'est Ben, important d'en parler quand même. un match serré pour eux. Oui. Un match accroché pour serré, pardon, parce que je ne pouvais pas dire serré Serré pour pour serré, accroché. ça faisait un peu 2 fois serré dans la même phrase. Serré qui était mené 16-14 à la mi-temps et qui va revenir grâce à une peu. Allez, on l'a perdu. On l'a perdu. S'il vous plaît, je lance un appel. J'ai besoin de quelqu'un qui soit capable de retenir les Ouais. trucs qui soient écrits sur le truc, que je ne sois pas obligé de les mettre à chaque enregistrement. Une fois c'est marqué, c'est retenu. Et qui rigole pas. Regardez-moi ça. Dory. Bon, bref. Serré, qui était Il est mené capable de donc mettre à l'écran, lui. 16-14. Bah si, c'est plus marrant qu'on voit ta tronche quand même. Ah oui. 16-14. Et qui va trouver les ressources grâce à une pénalité de Faconnier à la dernière minute, à la 80e, pour revenir à 31-31. Un bon match nul au FCTT. Ouais, félicitations. Voilà. Saint-Sulpice-sur-Lèze recevait l'avenir castanéen. Bon, là, il n'y a pas eu photo. 59 à 8, Jean-Mi, il n'y a eu qu'une équipe, on peut le dire. 59 Oui, à 8, oui, bon, quand même. une- Même si voilà, ils ont tenu une mi-temps, c'est 59 à 8. Sulpice-sur-Lèze qui est quatrième, je crois, non, il me semble. Oui, Je me quatrième de trompe, voilà, poule. quatrième. C'est-à-dire Castanet Castanet qui est qui est dernier de poule. Castanet, bon, qui vit une saison compliquée. C'est que Neuf- des jeunes à Castanet. 9 essais pour Saint-Sulpice-sur-Lèze, un essai de Dacuna, Céléa, 2 essais de pénalité. Donc on peut voir hein, sur ces essais de pénalité la domination de Saint-Sulpice-sur-Lèze. Un doublé de Sceaux, un essai de Faresso et un essai à la 72e de Dossin. Et on le fait jusqu'à la Lie, à la 79e, un essai de Gata. Mais surtout, ce qu'on peut dire, je reviens sur le match d'avant, du coup, parce que ton fouet. Belle chambrée d'ailleurs, hein. Ouais. 1200 personnes. Hein. Eh bien, le match nul de Serré est hyper important, vu qu'on se qualifie jusqu'au 8e. Ils sont 8e avec ces 2 points. Avec égalité de points avec Valence avec Valence d'Agen. d'Agen. Et la semaine prochaine, ils reçoivent Lavore, Ouais. qui est dernier mal classé. Valence Donc, d'Agen si- va à Marmande surtout. Donc Voilà. on va annoncer justement les matchs à venir de ce week-end. C'est là où on va voir justement. Marmande reçoit Valence d'Agen. Donc là, ça va peut-être aider Serrette. Castel-Sarrazin reçoit le Rubis comme du mois. Là, par contre, c'est pas un cadeau. Groyer-Mazamet. Là, il y a un bon match aussi. C'est Ouais. au coup d'un fait. Un derby. 6 points d'écart, mais un bon. derby. C'est un derby. Un derby. Serrette Ouais, reçoit ça a la coûté. Bourg. Donc Pas là, loin. Serrette, importantissime de gagner à fond Pas de loin. cave. Ouais, c'est. Et c'est un derby. Mais amis, c'est J'ai où dit ça, moi. Mazamet, c'est vers Castres quand même. Oui. Fait qui ça, je dis rien. Hein. Ouais. Allez, go. Regarde pas les infos, Bubu. On te le dit, une saison, on va dire. Merci. Merci, quelqu'un qui me comprend. Ah oui, c'est ça. Allez, C'est Claude. Claude, il va venir un jour, tu vas voir. l'avenir castanéen, Toctoec, rugby, et enfin Pamiers, Saint-Sulpice-sur-Lèze. Il y a de belles affiches là, quand même, messieurs. Hein. Pamiers, Saint-Sulpice-sur-Lèze. Et combien il reste de matchs, donc, là, C'est le dernier. C'est le dernier C'est Ouais. alors Oui, regarde. j'avais dit que Jean-Michel Millet, Alors c'est son je dernier à vous montre, domicile. je vous montre. J'y Et vais. vous pouvez pas zoomer, mais là il y a écrit dernière journée. Mais c'est écrit en assez gros, Ah oui, mais j'ai il pas vu. n'arrive pas à le voir. Ah, mais là, Bah, c'est pas Bubu, grave. c'est l'âge. C'est ma l'âge, faute, c'est ma l'âge, faute. c'est l'âge. Allez, c'est bon. Moi, c'est pas écrit sur ma tablette. elle est où Parce que tu zoomes trop, tu vois rien. Ben oui, ils Mais moi, c'est pas écrit sur ma tablette. Il y a pas écrit dernière journée. Il voit que dalle, il a une tablette de 4 pouces, là. Ça déconne. J'ai pas d'argent, moi, j'ai une petite tablette, désolé. Bon, Si c'était que la tablette qui était petite, ça irait. Et les tablettes, elles sont magnifiques, le chocolat, moi. Bon, allez, surtout, ça n'arrive pas, faites gaffe, parce que les bonbons Kinder, qui sont pas bons, sûrement, vous mangez Kinder, ben, ça les ramener ou aller foutre à la poubelle. Bon, messieurs, je vous remercie. On va se retrouver demain pour les résultats des séries où il ne nous filera pas les infos. Voilà, Voilà, toujours c'est pas, ça. toujours pas. Allez, transpirez bien sur tous les terrains. Allez, salut. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby.